Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Androtech pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo assez particulière parce que vous voyez, je filme avec mon téléphone. J'ai réussi enfin de caler avec une perche. Je vais pas vous montrer comment j'ai fait, laisse tomber. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo assez particulière parce qu'aujourd'hui, on va essayer. Alors un truc, bien sûr, je vous mets dans la description sur quelle vidéo je me base. C'est une vidéo de Michael NGD, d'ailleurs que je vous ai mis dans les recommandations quand vous allez sur la page d'accueil de ma chaîne. Hein, donc si ça vous plaît, bah, vous abonner à lui pour commencer. Donc aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On va faire une vidéo. Donc comme en fait, je vais installer Windows 11. Bien sûr, ici c'est Windows 11, vous avez le logo Windows 10. Hein. Et si on regarde, si on fait Shift F10, Maj F10, c'est bien marqué ici 22 000.194. Donc voilà. Donc du coup, c'est un PC, un HP Compact 2510p, je crois si c'est bien ça. Du coup, ça se voit pas. Ça, c'est bien ça. Donc il dispose d'un un Intel Core de Duo, ça va, donc c'est un vieux truc. Hein. Il était fourni avec Windows Vista, hein, donc Windows Vista Business ou professionnel si vous préférez. Parce que bah, par exemple en anglais c'était Windows Vista Business, en français c'est Windows Vista Professionnel. Bon après vous l'appelez comme vous voulez. Donc, du coup, il a une puce TPM 1.2 avec 2 Go de RAM dessus. Alors, la puce TPM 1.2, en fait, c'est pas ça le problème. Parce que j'ai regardé, la puce TPM 1.2 est requise. La puce TPM 2.0 est recommandée, mais elle n'est pas requise. Si la puce TPM 1.2, il faut une puce TPM 1.2 minimum pour installer Windows. Pour installer Windows 11, évidemment. Donc, nous allons commencer le setup. Donc, juste avant, on va faire Shift F10 parce que justement, il va falloir vous installer en mode Skip TPM. Alors, fais la mise au point, s'il te plaît. Donc, du coup, on va faire ici reg et une dit. Voilà. Donc, hop, voilà. On va aller dans HKey Local Machine, Système, Setup, on passe Select, hop, Alt. On va aller dans, voilà, nouveau clé, et on va l'appeler lab config. D'un côté, ça vous permet de regarder comment on fait pour installer Windows 11. C'est pas une mauvaise chose. Donc du coup, on met ici valeur dword 32 bits. Donc ici on va mettre bypass comme ça, TPM check, voilà. Donc celui-là, il répond en aucun cas aux exigences, il est complètement incompatible avec Windows 11, sauf la puce TPM, parce que voilà, bon, je le mets quand même, parce que cette version de Windows 11 requiert, demande, c'est pas recommandé, c'est requis, le TPM 2.0. Donc, du coup, bypass comme ça, RAM check, parce que du coup, on est avec un PC avec 2 Go de RAM, c'est ce que la carte mère supporte maximum. C'est du DDR2, donc c'est normal. Donc du coup, hop. Donc c'est un tout petit PC de 2008, hein, même 2007, je dirais. Il a 13 ans, hein, donc il est vieux. C'est un vieux PC. Il va mettre bypass, secure boot, chose comme ça. Check, voilà. En fait, parce que celui-là, en fait, il est en BIOS. Donc déjà, d'abord, c'est pour vous montrer qu'on est complètement en incompatibilité. Qu'on est en incompatibilité parfaite, en fait, pour vous de faire cette vidéo. Donc du coup, ce sera pas mal. Et bien sûr, je vous mettrai en pause l'installation parce qu'il n'y a rien d'intéressant, quoi. Je vous mettrai le setup, hein, parce que voilà, sur ma vidéo, je teste le nouveau Windows 11 avec vous. Je n'ai pas mis le setup. Donc c'est pour vous montrer. Puis en même temps, vous voyez le setup, c'est le setup de Windows 10X. Hein, aujourd'hui, le projet a été annulé. Voilà, excusez-moi, j'ai fait la mise au point.
parce que je vois que c'est un peu dégueulasse. Voilà, donc on a la clé de licence qui me demande, je n'ai pas la clé de produit évidemment. Bien sûr, j'avais déjà un Windows 11, enfin j'avais pas un Windows 11 dessus, j'avais une Linux Mint 20.2. C'est pas grave, hein. De toute façon j'avais rien d'important sur le système donc je m'en fous. Donc on met ça. Donc regardez, on n'a aucune alerte parce que j'ai déjà mis tout au préalable. Si on y avait marqué ce PC ne peut pas exécuter Windows 11. Hein, voilà. Donc vous voyez, hein, donc c'est les partitions NTFS, hein, donc c'est pour ça. Regardez. Regardez tout ça. Windows ne peut être installé sur cet espace disque. Windows doit être installé dans une partition formatée en NTFS. C'est pour ça qu'on va faire Shift F10. Parce que du coup, j'adore disque parts. Donc du coup, hop, on va faire cell 10 0. On va faire un petit clean. Et voilà. Vous allez voir que après, là, je fais actualiser. Vous allez voir qu'il n'y a plus avoir aucune partition. Normalement. Voilà, espace disque non alloué. Donc c'est un disque de 100... par contre, j'avais pas vu que ça n'avait pas fait la mise au point. Donc c'est un disque de 100 Go, donc 93,2 pour être précis. Donc du coup, c'est pas un disque très très gros, hein, on va dire. Hein. 93 Go, c'est rien. C'est-à-dire en gros, pour un PC, par exemple, pour utiliser ça pour de la virtualisation, c'est pas le meilleur plan. Donc, hop, on installe et la copie des fichiers de Windows se fait. Alors bien sûr ça va prendre 40 minutes minimum. Je vous explique pourquoi. Pas parce que c'est pas un PC très très puissant quoi. Et puis peut-être qu'entre temps je vais devoir mettre à charger le PC parce que il tient très très peu la charge. Hein, déjà que un PC comme ça c'est pas fait pour. Alors donc du coup je vous mets sur pause et je reprends quand ça a terminé. Et voilà, j'en ai profité pour recadrer la la caméra. Ça vient de finir, enfin presque. Là, on est pas loin, hein. Ouais, ça va. J'en ai profité pour ajouter une souris, histoire que vous voyez pas ma main se balader au niveau de, de, la, de la caméra. Hein, ça serait un peu con. Installation des mises à jour, presque finie. Ah, putain. Ça va être mieux tout ça. Là, je me prépare, je spam clic. Hein. Bien sûr, ne pas manquer le bouton, histoire que ça démarre tout de suite. Hein, je vais spam clic. Allez, 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 allez. Pour être sûr, je spam clic. Hein. Pour être sûr que ça démarre tout de suite. Parce que j'adore jouer ce genre de petits jeux, enfin ce genre de truc. Voilà, c'est bon. Ah putain, la caméra qui se règle mal à chaque fois. Putain, on a l'impression que j'ai des traces du curseur, j'ai activé. Alors, normalement, on peut retirer la clé maintenant. Dans tous les cas, c'est sûr qu'il la détectera pas. Pourquoi je sais? Comment je sais? Parce que c'est pas possible. Tu démarres ou pas? Notebook hard drive. Normalement, c'est censé démarrer. Allez. Yes. On a le logo Windows 11, bordel de merde. Après, je rajouterai avec BGRT, BGRT logo d'HP, l'histoire qu'on s'y croit plus. Hein, ce sera bien mieux. Enfin, attends. Voilà. J'ai juste remis un truc à l'endroit, ce sera mieux. Hein, on a bien le logo Windows 11. C'est génial tout ça. J'avais profité pour mettre à charger aussi le petit PC parce que il a plus grand chose en batterie, je le sens bien moi. Regardez, vous voyez mes mains. Yeah. C'est un peu mieux cadré je trouve parce que c'est mieux fait. En vrai j'ai l'impression que vous voyez un peu en mode retard, hein, bien sûr. Parce que moi ouais c'est un peu en mode retard parce que moi je l'ai vu au setup quand je déplaçais ma souris. Vous la voyez ouais une dixième de seconde plus tard donc du coup ouais il y a un peu de latence.
avec la caméra. Bon, c'est pas grave, hein. En même temps, le but c'est que vous voyez, c'est pas le reste n'est pas le plus important. Déjà, d'abord, c'est déjà un exploit que j'arrive à vous faire tenir mon téléphone. Hein, il est à combien de pourcents là? J'aimerais juste voir ça. 66, ça va le faire. Mon téléphone est à 66%. On est sûr, pour ceux qui se demandent là, ici, que vous voyez le fond d'écran super joli de Windows 11. Bien sûr, ce n'est pas Windows 11, évidemment, parce que je n'ai toujours pas trouvé la solution pour réparer mon Windows 11 sur mon PC principal. En gros, sur mon PC de bureau. Je suis toujours sous Windows 10, sauf que je l'ai un peu personnalisé à la Windows 11 parce que je trouvais que c'était joli. Puis voilà. Mais bon, ça je vous dédierai un peu. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo parce que je ne changerai pas l'apparence avant, évidemment. Donc, et vous voyez quand même que la vidéo quand même fait 11 minutes hein, là déjà. Oula, c'est un signe. Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. J'ai juste coupé la vidéo, hein, évidemment. Parce que c'est possible de mettre sur pause avec mon téléphone. C'est l'une des fonctionnalités de chez Samsung, hein, évidemment. Et oui, je suis chez Samsung. J'ai le Samsung Galaxy A42 5G. Plus précisément. Enfin, très très précisément. Donc c'est un très très bon téléphone. Hein. Et puis en même temps, c'est un 8 coeurs. En même temps, c'est pas un entrée de gamme, hein, c'est un milieu de gamme. Même, je dirais même un haut de gamme parce que il a quand même 4 Go de RAM. 4 Go de RAM, il a une mémoire graphique de 1 Go, donc une VRAM à 1 Go, je crois, c'est ça. Je crois que c'est ça, hein, mais bon, je suis pas sûr. Et bien sûr, il a un Qualcomm Snapdragon, je sais plus quoi, cadencé à 2,8 GHz en 8 coeurs. Donc c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, il y a un autre, enfin c'est les deux premiers cœurs qui sont cadencés à 2,8 GHz et ils sont cadencés à je crois 1,90 GHz. Je crois. C'est 1 GHz de différence. Mais bon. Préparation des périphériques. Pardon, excusez-moi. J'ai la gorge, je l'ai pas aimé. Alors, du coup, ça prend un petit peu de temps, c'est pour ça que je ne parle pas beaucoup. Ce que je vais faire, c'est qu'on va se reprendre. Je vais vous reprendre quand on sera sur le premier screen de démarrage, donc sur le OOBE. A tout de suite. Enfin, pour vous, à tout de suite, et en gros, dans quelques instants. Et pour moi, dans un petit peu de temps. Allez, à plus, à tout de suite pour vous. Et voilà, c'est bon. On y est presque. On y est presque. On fait attendez le Tristan Installer et c'est bon. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Ça va ouvrir ça. Donc. Et parce que du coup, en fait, j'ai passé le OOBE parce que déjà, vu comment il est déjà assez lent, on va juste aller dans le Task MGR. Oula. J'ai pris ma coque avec, j'ai embarqué ma coque avec, la coque de mon téléphone. Éviter de l'embarquer avec, hein, ce serait con. Voilà. Regardez. Allez, vous ne voyez pas, comme d'hab. Vous ne voyez pas, mais je l'ai le tab classique. Voilà, si vous voulez savoir. Voilà, gestion des tâches, plus. Dans détails, on va avoir accès aux détails justement des applications. Si ça va bien. Ah bah voilà. Désolé parce que du coup ça n'arrête pas de flouter, ça m'énerve. Dans les performances, dans l'onglet performance. Alors c'est là qui a planté tout à l'heure. Je sais pas pourquoi.
voyez? Oh merde. Ah! Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre. Regardez. Ça marche bien, hein? Ça va peut-être vouloir là maintenant. On fait un petit task kill slash f slash im task mgr.x. On va tuer le gestionnaire de tâches parce qu'il n'existe, qu'il ne marche pas. Je sais pas pourquoi. Allez. Regardez, même pour tuer un processus, ça ne veut même pas. Ah, ben voilà. Regardez. Regardez, on est sous Windows 11. Alors, on pourra dire officiellement qu'on est sous Windows 11 quand l'ordinateur va recharger. Enfin, quand le login tree et du coup on sera arrivé sur le bureau, hein, on pourra dire officiellement qu'on est sous Windows 11, ce qui n'est pas encore le cas. Donc regardez, attendez, service des profils utilisateurs, merde, ça marche. Sachant que ce serait cool, ça marche. Que du coup, regardez, mon PC, mon PC au départ utilise Windows 10. Donc si celui-là arrive à utiliser Windows 11, alors je comprends pas pourquoi celui d'à côté il n'arriverait pas à utiliser Windows 11. On doit la delete, hop, voilà, histoire d'échapper à ça. Donc j'ai skip le OBE, hein, j'ai attendu que les services démarrent, hein, et puis je me suis ajouté mon utilisateur et j'ai tout désactivé. Voilà. Donc là on a la boîte de dialogue qui dit définition des paramètres personnalisés. Voilà. Et voilà, Windows 11 va charger. On y est presque. Alors, allez. Allez. Alors, si on fait un petit contrôle là, delete. Déjà, on peut ouvrir le gestionnaire de tâches. Alors, déjà, si on a de quoi se mettre sous la dent, déjà, ça va nous permettre de voir les process qui sont en cours. Parce que là, ça marche. Voilà, regardez. Regardez tout ça. Vous voyez que l'utilisation du disque, il aime pas. Hein. Surtout l'anti-malware là qu'il utilise. On exploite un Windows, donc c'est un peu normal ça. Hop, on va aller chercher le IE4 init. Déjà, on l'arrête. Ça va déjà aller un peu plus vite. On enlève Edge. On va enlever un autre truc. Je sais même pas comment ça s'appelle. SL8. Déjà, on enlève. On enlève ça. Déjà, ça va permettre à ce que ça démarre. Alors ça, on désactive ça. Donc, voilà, dans l'onglet performance, regardez, 2 Go de DDR2 sur 2 Go. Donc ici, on est avec un Intel Core 2 Duo, comme je vous l'avais dit. Donc c'est plutôt fluide, hein. C'est parce qu'il n'y a pas les drivers que c'est un peu de mal. Hein. Accéder aux détails, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tuer l'explorateur de fichier et on va le réexécuter. Voilà. On va le réexécuter. On va lui dire je veux exécuter l'explorateur de fichier. Donc il est là. Vous voyez, avec 2 Go. Pardon, excusez-moi d'avoir fait bouger la table.
avec 2 Go de RAM, on peut faire tourner Windows 11, hein, regardez. Et encore, on a 800 MHz. Hein. On est à 45% de la mémoire seulement. Hein. C'est énorme. Et le HDD, bon, bien sûr, il travaille. Hein. Il est quasiment à 100% partout. Attends, c'est un HDD de 1,5 pouces. Du coup, je peux pas remplacer le HDD parce que bah, ça existe, il n'y a que ça qui existe. C'est 1400 tours, donc voilà. Mais sinon, il marche plutôt bien. Regardez. On est à 54% du processeur, même 20. On peut pas dire que le processeur est chargé, la mémoire non plus. On est à 45% de mémoire. C'est plutôt le disque dur qui est en bouffe. C'est pour ça que c'est aussi lent d'ailleurs. Mais sinon c'est plutôt fluide. Hein. Si on fait un petit Windows I, parce que j'espère que ça marche encore. Non, ça marche pas encore. Alors donc, en fait, pour ce qui est du disque, qu'est-ce qui consomme niveau disque en fait? C'est ça. Ça c'est quoi? Licence de client. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tuer ça. Fin de tâche. On va annuler alors. On va annuler. On va éviter de l'enlever. Si du coup ça pouvait... Voilà. Regardez, on est sous Windows 11. Oh, génial. Non, du coup on pourra dire officiellement qu'on est sous Windows 11 quand la barre des tâches sera chargée. Parce que du coup, bah, là techniquement, il n'a pas fini. Voilà, regardez, ça arrête pas de planter. C'est insupportable. Ah, oui, qui me demande la personnalisation du compte, c'est normal. Hein, on est sur un Windows 10, enfin un Windows 11 Pro. Donc, du coup, il va me demander un compte Microsoft, évidemment. Ce qui semble logique. Attends, je regarde juste l'heure. Ah ouais, quand même. Ouais, je sais, je tourne une vidéo à 1h45 du matin, et alors c'est-à-dire qu'elle sortira le lendemain. Sortira le lendemain matin, même le lendemain après-midi, parce que le lendemain matin je suis occupé, donc du coup ce sera le lendemain après-midi. Hein, une sortie de vidéo le 24 décembre. C'est votre cadeau de Noël. C'est le cadeau de Noël. Excusez-moi, mais c'est votre cadeau de Noël pour moi. Pas pour vous. C'est mon cadeau de Noël à moi et c'est votre cadeau de Noël pour vous. C'est pour ça que je vous dis joyeux Noël aussi. Hein, moi c'est déjà dit. Alors, vous voyez comment ça prend du temps? C'est énorme le temps que ça prend. On va juste tuer les services. On peut pas tuer les services. Contrôle delete. On va aller dans gestionnaire de tâches. Bah oui, parce que ça c'est une grosse tâche le truc là. Ouais, c'était dégueulasse. C'est tonton Androtech qui a fait sa petite blague de merde. Voilà. Vous voyez comment c'est lent? Oh putain. C'est lent. Ah, plus maintenant. C'est bon. T'as fini de charger. Donc c'est moins lent. Donc on va faire non. On va dire non partout. Je vais juste inclure les données facultatives. Histoire de passer en insider si je veux. Ça je dis non partout hein, parce qu'on s'en fout. Et voilà. On est sous Windows 11. Enfin presque parce que la barre des tâches ne veut pas charger décidément. Ouais j'ai beau appuyer sur Windows. Sur le bouton Windows, ça ne charge pas. J'ai un clic droit pour... Non, je ne savais pas. Ah, c'est bon, on a un petit signal de vie de Windows. Ah, et bah dis donc, t'es enfin levé? C'est pas mal ça. C'est bon, on a Windows 11. On a Windows 11. Vous l'imaginez ça? Windows 11 sur de hardware insupporté
2 Go de RAM, un processeur de 1,20 GHz. Hein. Donc c'est petit quand même, hein. C'est une vieille bouse pour aujourd'hui. Aujourd'hui, la grande majorité de nos processeurs sont à 2 GHz minimum. Donc bien sûr, je vais mettre alors, du coup, hop, on va agrandir pour vous. Et voilà, je vous agrandis parce que j'ai envie. Je rigole. On va s'en mettre normal. Oh, mais j'ai un peu trop réduit, voilà. Oula. Pardon si vous avez entendu mon gaz que je viens de faire. C'était pas fait exprès. Attends, qui ferait exprès quand même? Ah, c'est débile. Alors, vous savez ce qu'on va faire, hein? Flemme de me connecter mon wifi là. J'ai cherché mon câble internet. Regardez. Voilà. Au moins ce sera mieux comme ça. Avec un bon petit câble internet. Câble internet des familles. Voilà, c'est connecté. Et là, on aura la wifi. Enfin, pas la wifi, mais du coup l'internet. Voilà, donc vous voyez, on a le petit logo internet là qui vient de me dire hey, j'ai internet. J'ai ce qu'il faut. Et là, du coup, on a Windows 11. Hein, vous pouvez l'utiliser. Regardez. Je sais, je dis beaucoup de fois regardez. Hein, c'est pas méchant. Donc, du coup, par exemple, on peut aller dans toutes les applications. On peut aller tester pleinement. Voilà. Tester pleinement Windows 11. C'est excellent. Et du coup, si on va dans les paramètres d'affichage, vous voyez qu'on a le 1024 par 768 et pas plus. C'est normal parce que les drivers ne sont pas encore installés. Et puis, ça a exactement le même fonctionnement que Windows 10. C'est-à-dire, il installe les drivers automatiquement. C'est pour ça qu'on va aller dans Windows Update. S'il veut bien un jour. Vous voyez comment c'est lent? Vous savez quoi? On va faire plus simple. On va faire Windows R. Si c'est à dm.cpl, on va désactiver. On va essayer de désactiver le maximum de trucs possible. On va désactiver tous les effets, tous les effets de Windows 11, histoire que ce soit plus rapide, hein, que ce soit que ce soit mieux quoi. Et déjà d'abord que ça demande moins de puissance de calcul, ça sera mieux. Déjà d'abord ça va aider à ce que voilà. Vous avez vu le temps que ça prend pour ouvrir une simple fenêtre? Afin d'avoir de meilleures performances. Et là, on est mieux. Alors par contre, on va juste faire lisser, appliquer. Voilà, parce que c'est un peu dégueulasse, donc on évite. Voilà. Voilà, du coup, on n'a pas de transparence, on n'a rien. On a juste le minimum. Option avancée, donc on va aller chercher les mises à jour facultatives. Voilà. Les jours facultatives. Bon, c'est normal pour l'instant qu'il n'y ait rien. C'est le temps qui cherche, hein, qui trouve surtout. Et vous voyez que Windows 11 fonctionne plutôt pas mal sinon. Regardez, si on fait un petit Winver. Et là, c'est un peu plus fluide parce que du coup, j'ai désactivé les effets. Et Windows 11, build 21, donc version 21H2, build 22.194. Alors, parce que ouais, je me disais bien, est-ce qu'il est réellement à jour? Non. Il y a une heure de moins. C'est pour ça que je vais faire régler la date et l'heure. Voilà. Putain, regardez comment c'est fluide quand même. Depuis que j'ai désactivé les animations, c'est un peu plus fluide. On va désactiver le réglage de l'heure automatique. Modifier. Et là, on va mettre 1h53. Parce que du coup, on n'est pas... C'est pas bien mis à jour ça. C'est pas classe. Hop, voilà. 1h53. Modifier. Voilà.
Est-ce que maintenant il nous autorise les paramètres d'affichage? Je sais, je passe par les paramètres d'affichage, ça va plus vite. Hein, mais chercher dans les menus Windows Update, c'est plus simple. Ça va, c'est plus simple pour moi personnellement. Vous voyez déjà d'abord que le Bluetooth est déjà assez bien géré. On a déjà le Bluetooth. On recherche les mises à jour. Hein. Moi je cherche pas les mises à jour, je cherche les mises à jour de pilote. Plutôt le pilote graphique parce que je déteste pas avoir de pilote graphique, ça m'énerve. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais connecter mon disque data. Mon disque data et VMS. Mon disque data et VMS. C'est le disque où je mets toutes mes machines virtuelles. Vous savez? Évidemment, vous savez. Hop, voilà. Alors, je me demande si on a des sons quand même. Je sais pas, et puis je m'en fous. On va juste. Merde. Lui, je vais le désépingler, ça. Microsoft Store, hein, ça pue. Nicolas, ça pue. Vraiment, ça pue. Non, le Microsoft Store est très très lent, c'est pour ça que je le lève. Il me servira à rien personnellement, donc je m'en fous. Alors, donc Data EVMS, donc le lecteur E. Voilà, donc vous voyez, hop. On va aller chercher dans Data. Oh putain, comment c'est lent. Oh putain, c'est... Oh, c'est... Oh. On va installer un petit Firefox 46 des familles. Enfin non, 52 du coup. Quoi? Bon, attendez 2 secondes. Bon, excusez-moi. C'était juste mon père. Mon père, il veut absolument que j'aille me coucher. Ce qui est un peu normal. Hop. Donc. Regardez. Hop, les... Alors, donc, je suis en train de le chercher parce que du coup, je ne trouve pas. Ça m'énerve. Allez, ils sont où? Voilà, logiciel. Là, je suis passé 46 000 fois devant. J'ai pas vu. Ah non, il est là. Donc, allez. Pourquoi je lance WinAero Tweaker? Parce que je vais mettre le thème sombre, s'il vous plaît. Alors, par contre, juste couper le son de mon PC. Parce que du coup, il fait que du bruit. Ça m'énerve. Là, je sais en ce moment, tout m'énerve. Hein, faut pas m'en vouloir. Vous voyez comment c'est lent? Waouh! Ah bah voilà, on a les drivers qui sont installés automatiquement. Vous voyez, j'ai même pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Windows 11 s'en est occupé comme un grand. Alors, du coup, ça prend un petit peu de temps. Alors allez. Vous voyez comment c'est lent? Je ne touche rien. Hein. Ah bah voilà. J'ai décidé. What the f... Ah non, je me disais bien. Et là, regardez, on a la transparence. La pire idée au monde. Windows, pourquoi t'as fait ça? Non, on n'a pas la transparence. Hein. Enfin, on a la transparence. Par contre, quand on va aller dans personnaliser, on va désactiver la transparence. Parce que du coup, si on peut, bien évidemment, on va faire juste exécutant en tant qu'admin pour WinAero.
évidemment. Bon, ça ne charge pas, ça m'énerve. Vous voyez, quand je dis qu'aujourd'hui, avec le temps, je deviens grincheux. Voilà. Alors pour les effets de transparence, on va désactiver ça. Parce que du coup, on peut pas. On va éviter dans couleur. On va juste désactiver les effets de transparence. Après, le reste, je peux laisser par défaut. C'est loin d'être un problème. Parce que je le modifierai avec WinAero. Oh non, je peux pas désactiver les effets de transparence. Putain de merde. Vous voyez que quand même, ça a installé les drivers sans que je demande rien. C'est énorme. Voilà, je suis content, vraiment content. Ah, les actions requises là, pour Windows. Alors, est-ce qu'on peut lui dire d'exécuter en tant qu'admin, s'il te plaît? Ah, bah voilà. C'est moi qui est obligé de lui dire, quoi. Il est con. Donc voilà. Mais après, techniquement, un ordinateur, ça reste toujours stupide. Parce que c'est nous qui lui dit, c'est nous qui allons lui dire quoi faire. Et puis surtout, c'est notre SK en fait. Et puis, en fait, techniquement, l'ordinateur, il est stupide. Parce que c'est nous qui lui avons mis tout ce qu'il sait en fait. I agree. Tais-toi. Tais-toi. Je sais, je l'ai lancé je sais pas combien de fois, je crois que je l'ai lancé 3 fois. Génial. Voilà. Et regardez maintenant avec le Winver. Alors non, je le téléchargerai plus tard. Regardez avec le Winver, maintenant on a les bords arrondis. Génial. Vous avez vu comment c'est bien? C'est bien Windows ça. Alors, on va installer Mozilla Firefox 46. Ouais, je sais, j'adore les vieilles versions de Mozilla. Je suis plutôt fan. Surtout, bah, elles sont pas très gourmandes. Surtout que ça demande rien, hein. Ici, par exemple, si on va dans le gestionnaire. Alors, donc du coup, attendez, je voulais vous montrer un truc. Ça me vient à l'esprit. tpm.msc. Voilà. Voilà. Hein, parce que tant que ça me vient, tant que c'est dans mon esprit, je vais vous le montrer. C'est la gestion de la puce TPM pour vous montrer qu'il y a bel et bien une puce TPM dedans. Regardez, Dark Color Team. On peut l'activer. Génial. Bien sûr, c'est marqué Windows 10 Insider Preview parce que je l'ai pas mis à jour. J'ai pas mis à jour WinAero Tweaker. Vous voyez comment c'est lent? J'ai envie de péter un câble. Tellement c'est lent. C'est dire à quel point je déteste quand c'est lent. On va désactiver ça. Alors on va activer le Dark Color, un Team. Dark Color Shim. Hop. Hop. Là. Alors donc du coup ça on laisse par défaut.
Alors là, franchement, je vais vraiment le personnaliser à fond. Et vous voyez que quand même, c'est bien lent tout ça. Si on va dans Boot Options, vous voyez quand même que le thème dark s'est appliqué. Hein. J'ai demandé le thème dark parce que... Ah merci, hein. Là... On va juste activer le Win7 Like boot menu. Parce que je suis fan du boot menu Win7 Like. Hop, donc ça on laisse. On peut l'activer, ça je me rappelle. On peut pas l'activer non plus. Ça on va l'activer. I do myself. On va activer le command prompt. Ici aussi, sauf qu'ici, on va mettre ici. Alors, copier. Hop, et vous allez voir ce qu'on va faire. Donc, hop, hop, hop. Ah, j'ai oublié qu'il y avait ce truc, qu'il y avait ce pad là, qui permet d'augmenter le volume. C'est pas mal. Moi, personnellement, je l'adore. CTRL V. Et voilà. Apply changes. Et là, du coup, ce sera bien mieux. Non, on va faire. Hop. On va activer quelques trucs que j'aime bien. Hop. Ça, on met. View on where. On active. Take on where. Hop. On installe le petit. Add personalization. Hop, ça, on active le. Ça, on active ça. Ici, on a les informations OEM que je remplirai plus tard, histoire que ce soit pas mal. Et puis après, le reste, on n'a pas vraiment besoin de toucher. Regardez, donc la gestion du module de plateforme sécurisée, donc TPM, version 1.2. Voilà, on est avec le TPM 1.2, qui est vraiment pas mal d'ailleurs. Puis c'est pas mauvais. Alors, donc next, standard. Et on fait installer. Voilà. On installe. Donc c'est un Windows 11 RTM, hein, le build 22000.194. Le build 22194, c'est le build RTM, si vous le savez. Regardez, ça marche bien. Hein. Regardez tout ça. Oh, c'est excellent tout ça, c'est excellent. On a le Windows Terminal aussi dedans. On a tout quoi. On a tout. Ah putain, arrête de te mettre en flou toi. Je sais pas pourquoi il arrête pas de se mettre en flou. Ah, voilà. Ici par contre je vais dans en mode plus de détails. J'aime bien le mettre en mode plus de détails. Vous voyez, ça normalement ça nous l'affiche pas quand on est avec du Windows, quand on est avec un meilleur disque dur. Ça ne l'affiche même pas quoi. Là ça nous l'affiche. Et regardez, tellement c'est lent. Regardez tout ça. C'est chiant. Ça, j'ai de la chance, je prends un Firefox 46. Hein. Imaginez ce que c'est avec un 90. Hein. Winver. Et voilà ce que ça donne. Écoutez, ça va vous permettre de voir un peu qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, je viens de vous lancer la commande Winver. Regardez le temps que ça prend. Juste quand c'est en train de faire un autre truc à côté. Juste.
Vous imaginez jouer à des jeux là-dessus? Non, vous m'avez pas imaginé. Sinon, je vous garantis que même les gamers, ils regretteront d'avoir passé sous Windows 11. Mais bon, on va pas lancer. Et voilà, on est avec Windows 11. Du coup, attendez, on va faire un petit Windows I. Du coup, pour lancer le... Ça va bien. Puis on va lancer depuis là, hein. En faisant clic droit. Bah non, finalement, pas besoin. Voilà. Du coup, information système. Donc ça prend un petit peu de temps. Putain, c'est chiant. Et voilà. Donc spécification Windows 11 professionnel. Et là, on a les spécifications du système. 2 Go de RAM avec le Intel Core Duo U7600. Bon, U7600 si vous préférez. Cadencé à 1,20 GHz. Donc il est petit quand même. Hein. C'est un petit processeur. Et regardez, il a bien détecté ce que c'était. HP Compact 2510P notebook PC. Voilà. Pourtant, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est lui. Il m'a mis un WinBT 10CK 58RV. Je sais pas ce que c'est, bon, laisse tomber. Mais vous voyez que ça marche. Hein, Donc quand on vous dit que Windows 11 ça marche pas sur des vieux... Quand Microsoft vous dit que Windows 11 ça marche pas sur du vieux matériel, la preuve que ça marche, parce qu'on est quand même sur du matériel de 2008, hein, donc c'est pas rien. Bon, jusque là c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, une longue vidéo de 50 minutes, ça va être long à mettre sur YouTube, ça je le sens bien. Elle sera peut-être mise ce soir, parce que du coup je vais mettre ça sur mon téléphone, hein, depuis mon téléphone. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Et moi c'était Androtech pour une nouvelle vidéo, pour la dernière vidéo que vous venez de voir actuellement. Je vous mets tous les liens en description, ce que j'ai utilisé pour faire la clé USB, tout ça, blablabli, blablabla. Bon, tout blabla habituel, quoi, ce que j'utilise pour faire la vidéo en particulier. Puis moi c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à plus tard et ciao ciao.